Bonsoir Wendy, bonsoir Pierre-André de Chalanda. Bonsoir. Avec Saint-Gobain, on touche vraiment à la grande tradition industrielle française, 350 ans d'histoire depuis la manufacture royale des glaces et des miroirs, fondée par Colbert pour Louis XIV. Aujourd'hui, encore et toujours leader mondial des matériaux de construction et leur distribution, avec des marques très connues d'ailleurs en France, comme La Paire et Point P. Le décor est planté, votre actualité est riche dans tous les sens du terme, puisque vous avez gagné 5 fois plus d'argent en 2010 qu'en 2009, plus d'1,1 milliard d'euros. C'est reparti et bien parti alors pour Saint-Gobain. On est sorti de la crise, oui, je ne vous cache pas, je suis satisfait des résultats 2010, après une année 2009 terrible. Saint-Gobain est passé par on entend une très ouf quand forte vous dites crise, ça. et on est reparti, donc croissance des ventes, mais croissance des ventes pas encore très importante, 6% au total, un peu plus de 40 milliards, mais 1,9 c'est la croissance interne. Mais ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt plus important à la fin de l'année avec une bonne tendance. Et donc ça devrait aller mieux cette année. Et le résultat, il est meilleur. Beaucoup aussi parce qu'on a dû s'adapter et que pour résister à la crise. Vous êtes un groupe mondial, mais dans l'actualité de Saint-Gobain l'an dernier, un événement a particulièrement frappé les esprits, c'est l'inauguration d'une nouvelle usine de laine de verre à Chemillé, dans le Maine-et-Loire. Une nouvelle usine en France, c'est pas tous les jours. Ça marche? Écoutez, ce qui est formidable, c'est que cette usine, donc on a inauguré, Monsieur Fillon était venu l'inaugurer, elle avait été décidée juste avant la crise. On s'était demandé est-ce qu'on va la faire ou pas avec la crise. Et puis, on l'a faite quand même, et on avait en tête de faire une deuxième tranche 5 ans après, en 2014-2015. Et alors Eh bien, là, on a décidé de faire la deuxième tranche tout de suite, de doubler la capacité de l'usine. Pourquoi ? Parce que le Grenelle de l'environnement, en fait, ça marche. Voilà. Alors, c'est très simple. C'est très simple, on isole. Si vous voulez, le marché de la construction en France, en moyenne, l'année dernière, il a été négatif, -2, -3. Les ventes d'isovert, laine de verre, en mètre carré, +2. Les ventes en tonnes, +9. La différence entre les deux, c'est qu'avec les nouvelles réglementations, il faut isoler de façon... C'est un peu plus épais et c'est plus dense. Donc, il faut mieux isoler. Et la laine de verre se transporte mal parce qu'elle est légère, et donc les coûts de transport... Et donc, il faut refaire une usine en France pour le marché français. Voilà, vous êtes à proximité de votre marché et ça tombe très bien. Les économies d'énergie, les énergies nouvelles, c'est un vecteur de croissance pour Saint-Gobain. Vous misez beaucoup là-dessus? Très important. C'est l'essentiel de notre axe stratégique, c'est de dire que la meilleure énergie, c'est l'énergie qu'on ne dépense pas. L'augmentation du pétrole nous le rappelle. On va de toute façon vers une augmentation des prix de l'énergie. Et le potentiel d'économie d'énergie dans le bâtiment est considérable. Et donc, Saint-Gobain, c'est axé sur des solutions pour économiser l'énergie dans l'habitat. Isolation et puis aussi photovoltaïque, puisque par définition, quand on fait du verre plat, comme c'est votre cas, on s'intéresse aux panneaux solaires. Alors tout à fait. Saint-Gobain est engagé dans le solaire de façon importante. Nos ventes croissent vite puisqu'on a augmenté nos ventes de 50% cette année. On va augmenter encore de 50% en 2011 pour atteindre 450 millions d'euros, je pense, en 2011. Et en fournissant à la fois des composants en verre, puisque les cellules, c'est fragile, donc il faut les protéger et à la fois laisser la lumière rentrer dessus. Et puis avec des panneaux solaires de nouvelle génération, sans silicium, que nous fabriquons en déposant des couches minces sur le verre. Et vous pensez vraiment à l'avenir? Vous faites des panneaux qui ressemblent à des tuiles pour intégrer ça dans le paysage? Je crois beaucoup, si vous voulez, à l'esthétique. Le solaire, pour moi, à terme, sera beaucoup plus l'intégration au bâti, donc l'énergie répartie dans l'habitat, que les grandes fermes au sol, en tout cas dans des pays comme la France. Et donc, je crois que il faut donc que ça t'intègre à l'architecture. Et l'esthétique, c'est très important. Et donc, on essaye de faire des solutions qui seront esthétiques. Alors, je note qu'à la différence de la laine de verre, là, vos outils de production sont en Allemagne. Qu'est-ce que ça veut dire? La France est en retard? Alors, sur les panneaux solaires, effectivement, quand nous avons fait notre première usine pilote il y a 3 ans, on l'a fait dans le plus grand marché du monde. 50% des panneaux installés dans le monde sont en Allemagne. Et ils étaient en Allemagne parce que l'Allemagne a une politique d'encouragement au solaire progressive. Alors en France, on a essayé de se rattraper, mais ce que je regrette un peu, c'est les à-coups de la politique du gouvernement. Parce que chez nous, les règles changent tout le temps. Les règles changent tout le temps et on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans 6 mois. Et donc c'est difficile de mener une politique industrielle dans ces conditions-là. On reste dans le verre. Vous avez beaucoup de métiers, on ne pourra pas tous les passer en revue, mais Saint-Gobain a aussi une activité historique d'emballage de verre. Les bouteilles de vin, de spiritueux, les pots alimentaires. Là aussi, vous êtes leader mondial. Ça s'appelle Veralia, cette filiale, et vous voulez la mettre en bourse. Alors, on a rebaptisé effectivement cette Saint-Gobain emballage en Veralia. C'est une activité qui est une superbe activité, mais qui ne rentre pas complètement dans le cadre que j'ai indiqué de cette stratégie liée à l'habitat durable, aux économies d'énergie.
Et donc, on a choisi, si les conditions de marché le permettent, de l'introduire en bourse pour l'aider à se développer. Ça veut dire qu'à terme, vous laisserez ce métier de Ça côté? veut dire que ce métier, il n'a pas vocation à rester dans le groupe, et on veut se concentrer sur les investissements dans nos autres métiers et donner à ce métier les moyens de se développer par lui-même. Ça va vous rapporter de l'argent si ça se fait. De toute façon, vous n'en manquez pas, on l'a vu. Vous allez investir 2 milliards cette année. Alors, juste dans les grandes lignes, pour acheter quoi et où? Ah non, les 2 milliards qu'on va investir, c'est les investissements industriels. Oui. Et on est reparti. Donc on est reparti à la fois, on va augmenter nos investissements industriels de façon importante cette année pour faire face à la croissance. C'est ça. La bonne nouvelle, c'est que la croissance revient. Alors elle est plus forte dans les pays émergents, mais c'est aussi dans les nouveaux métiers. Et vous me parliez tout à l'heure de la France. Je suis très content de réinvestir pour agrandir notre usine de laine de verre. Les économies d'énergie, ça donne à Saint-Gobain des moteurs de croissance aussi dans nos vieux pays européens. Et ça, je crois que c'est important. Alors, en plus de ces investissements industriels, on va faire aussi plus d'acquisitions que les 2 années précédentes, où on s'est concentré sur un peu la gestion de la trésorerie pour réduire notre dette. Et donc les acquisitions, aussi là, sur nos axes de croissance, les nouveaux métiers du groupe, peut-être un peu dans le solaire, des niches complémentaires d'efficacité énergétique, les pays émergents, et puis compléter ici ou là nos dispositifs de distribution comme celui de Point P. Voilà, un groupe multiséculaire, Saint-Gobain, et un enthousiasme de start-up. Merci Exactement, beaucoup, Pierre-André. Tournez vers l'avenir. À bientôt. Bonsoir.